Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vous présente la toute première fois écrite par Cameron Lund, publiée par les éditions Michel Lafon et qui contient 404 pages. Quand Kelly rencontre Dean, elle vient tout juste d'avoir 18 ans. Ils sont fous en amour l'un de l'autre et Kelly souhaite que les choses aillent un peu plus loin. Mais elle a peur de paraître inexpérimentée parce qu'elle est encore vierge. Et donc, elle va avoir la brillante idée de demander à son meilleur ami, Andrew, de lui montrer comment faire. Et donc, elle va demander l'aide de son meilleur ami d'enfance depuis toujours pour l'aider, mais on sait qu'en amour, les règles n'existent pas et que son plan pourrait bien tomber à l'eau. À première vue, ça semble être un sujet un peu simplet, mais on découvre rapidement dans ce roman-là que ça va beaucoup plus loin qu'une fille qui essaie seulement de perdre sa virginité. En fait, l'auteur va parler de plusieurs sujets qui sont vraiment importants dans notre société, comme par exemple la pression mise sur les femmes, que c'est souvent plus de leur faute que celle des garçons, et plusieurs autres sujets comme ça. Comme par exemple, quand une fille va faire l'amour avec un garçon, elle va se faire traiter de fille facile, de pute, tandis que le gars, lui, c'est comme s'il avait remporté un trophée. Et ça, c'est un des sujets que l'auteur aborde. Et j'ai beaucoup aimé parce que le résumé a l'air un peu superficiel, mais c'est vraiment... On parle de beaucoup de sujets qui sont importants et qui devraient faire une différence dans notre société. Donc ça, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait une touche un peu plus féministe, disons, que ce que je croyais. Dans ce roman, j'ai aussi beaucoup aimé l'humour de l'auteur qui m'a fait rire à plusieurs reprises et donc je vais vous lire un petit passage. « Anna, attends !» dis-je alors qu'elle traverse la dernière allée du parking. Le sol est plus glissant que jamais et j'avance aussi vite que possible sans tomber. Une fois sur le trottoir, elle se retourne vers moi. James Dean se retourne lui aussi. J'aperçois ses joues et le bout de son nez rougi par le froid. Il est vraiment trop mignon. Et c'est à ce moment-là que ma botte décide de déraper sur une plaque de verglas et que je tombe en arrière, au beau milieu de l'allée, dans une énorme flaque de boue. Mon coude percute le bitume, je peux sentir le bleu en train de se former sur mon coccyx et le froid se glisser dans mon pantalon. Et la neige qui se raye un chemin dans des endroits où elle n'a rien à faire. Mais le pire, c'est de loin mon visage qui devient rouge écarlate. Pas vraiment le genre d'entrée sexy que j'espérais. La honte m'envahit et je reste allongée pour éviter d'avoir à croiser le regard de James Dean. Peut-être qu'il ne m'a pas vu tomber. Peut-être qu'il s'est retourné vers l'ardoise juste au bon moment et que j'ai encore le temps de me relever, de m'éclipser discrètement et de revenir demain comme si de rien n'était. Et donc, vous voyez un peu le genre de drôlerie qui me fait bien rire et qui sont écrites dans ce roman. J'ai aussi beaucoup aimé que l'histoire fasse pas toujours ce à quoi on s'attend. Donc oui, on va peut-être avoir plus tendance à pencher pour le triangle amoureux, mais c'est vraiment pas comme on croit que ça se finit. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé, que ça passe par plusieurs chemins, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a en tête, et donc que c'est une lecture très surprenante et très agréable. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que je vous ai donné envie de lire ce livre. Donc, si vous l'avez déjà lu ou qu'il est sur votre pile à lire, eh bien, parlez-moi-en en commentaire, ça va me faire plaisir. Et donc, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Bye!